Bonjour. Aujourd'hui, on va parler comment préparer un bon thé. En Chine, on dit que 气是茶之父，水是茶之母. Ça veut dire que l'accessoire est tellement important pour la préparation du thé qu'ils considèrent c'est le père de bon thé. Et la qualité de l'eau également. Donc l'eau c'est la mère du bon thé. Il y a trois critères très importants pour bien préparer le thé selon la tradition chinoise. En premier, nous allons déterminer la température d'eau pour le type de thé. Après, vous avez le dose aussi. Le dose, combien de quantité pour combien d'eau. Après, la durée d'infusion, ça c'est aussi primordial. Je vais vous expliquer dans le détail. Alors, comment préparer les 5 familles de thé les plus courants. Là, il n'y a pas de thé jaune parce que ça devient un thé de plus en plus rare. Pour le thé vert qu'on prend souvent pour la matinée, alors ici vous avez de Longjing. Pour Longjing, nous allons utiliser un verre transparent comme ceci. Pour Longjing, c'est un thé vert sans fermentation. Donc l'important c'est garder sa fraîcheur. On utilise la température d'eau à 80 à 85 degrés. Et l'infusion, le dose 3 à 5 grammes pour un verre de 30 centilitres. Vous pouvez utiliser 5 grammes. Et l'infusion, pour moi, c'est un peu souple. Vous n'êtes pas obligé de mettre chronomètre, voilà, combien de secondes, tout ça. Longjing récent primeur comme ceci. Vous pouvez laisser dans le verre infusé pendant jusqu'à ce que vous finissez, il n'y aura pas de crainte d'amertume. Là, on va parler comment préparer du thé blanc. Thé blanc, il y a 3 catégories. Il y a de thé blanc bourgeon argenté, il y a de pivot blanche, il y a de sommeil. Celui-là, c'est du bai moudan, pivot blanche, avec des bourgeons et des feuilles. Là, il faut déterminer si c'est un thé blanc frais ou un thé blanc vieux. Donc, pour bien préparer un thé blanc frais, il faut température pas trop élevée. Donc là, on va prendre température de 90 degrés. On utilise un gaiwan. On pourra mettre 5 grammes, 3 à 5 grammes pour un gaiwan de 12 centilitres ou 14 centilitres. Durée d'infusion, c'est 5 secondes. Celui-là, c'est Guangxi Kung Fu. C'est un thé noir donc, qui est complètement fermenté, un caractère bien douce. Donc, il y a pas mal de théine et caféine. Pour ne pas sortir trop de théine, tout ça, et garder son côté rond, sucré, il faut l'eau ne soit pas dépassée 90 degrés. Pour bien préparer du thé noir, je conseille ce tasse toujours gaiwan pour préparer. Vous utilisez 3 à 5 grammes de feuilles et puis l'eau à 90 degrés. Infusion 300 secondes, pareil. Vous sautez et vous réinfusez jusqu'à ce qu'il n'y a plus de goût. Voilà, un thé noir normalement c'est un thé très douce, très agréablement sucré au fond de bouche. Vous avez du thé oolong, c'est un thé semi-fermenté, voilà, qui s'appelle Da Hong Pao. C'est un oolong de roche qui vient de Wuyi montagne. Les notes florales, très hautement parfumées. Un grand cru sur la famille de oolong. Pour préparer du thé oolong, il y a 2 possibilités sur les accessoires. Soit vous utilisez de gaiwan comme ceci, soit avec du théière de Yixing. Voilà. Théière de Yixing est bien adapté pour le thé oolong et le thé sombre comme pour eux.
Donc, pour oolong, le dose est plus important que tous les autres thés. Il faut utiliser à peu près 8 grammes pour une tasse comme ça. 8 grammes, c'est beaucoup, mais vous allez voir parce qu'il peut mettre à infuser plein de fois, minimum 7 fois. Chaque infusion, il faut sortir oolong rapidement. Donc, vous préparez le oolong dans la tasse et l'infusion avec l'eau de 95, 100 degrés. Et puis vous sortez le liqueur assez rapidement au bout de 3 à 5 secondes. Ensuite, à chaque infusion suivante, vous pouvez rajouter 5 secondes. Donc moi d'habitude, on prépare avec Gaiwan le oolong. Et puis vous pouvez prendre un cha hai. Vous sautez bien liqueur dans un cha hai. Et vous pouvez infuser minimum 7 fois avec des oolong grand cru. Voilà. Guangxi Liu Bao. Vous présentez deux types de thé sombres. C'est un thé sombre qui vient de province de Guangxi et c'est un thé aussi bien que le thé pur, mais moins connu. C'est un thé qui a un caractère un peu terreur, mais un goût plus de goût que le pur en général. Lui, il a un caractère, avantage, vertu, on peut enlever l'humidité du corps en buvant ce thé régulièrement. Donc, pour préparer du thé sombre, on peut toujours utiliser ce deux thés accessoires. Vous avez ce deux accessoires. Vous avez de Gaiwan et de thé Yixing. D'habitude, je prends un peu toujours le thé de Yixing pour bien préparer du thé pur. Et thé pur, il faut donc température d'eau 100. On a coutume de jeter la première infusion en forme de rinçage. Et l'eau, donc 100 degrés, et vous utilisez pareil, 5 grammes. Et l'infusion, il faut faire aussi vite possible également. Vous avez ici donc des sombres en vrac. Après, vous avez souvent aussi de thé sombre comme pour qui est en forme de galette. Et puis, on a compressé en gâteau, en galette pour mieux conserver et savourer son parfum plus comme il faut. Voilà, donc pour thé pur, on va vous faire une autre vidéo pour comment préparer, préparer un thé pur à partir d'une galette. Voilà, à la